Bonjour à tout le monde. Voilà, Scratch 3 est sorti. Il a été testé au mois d'août 2018 et sorti définitive depuis le 2 janvier 2019. Voilà. Toutes les instructions en Scratch 2 sont toujours là en Scratch 3. Donc, vous pouvez toujours programmer en Scratch 3 sans aucun souci et ouvrir votre dossier en Scratch 3. Sinon, Scratch 3, on ne peut l'installer qu'à partir de Windows 10, malheureusement. Donc, si vous avez Windows 8, vous ne pouvez pas l'installer, mais vous pouvez travailler en ligne sans aucun souci. Alors, il y a une dizaine d'instructions de plus. Il y a beaucoup plus de lutins. Et ce qui est bien, c'est que quand vous survolez chaque lutin, vous avez l'animation qui va avec. Ça vous simplifie, ça vous permet de choisir le bon lutin. Pour paramétrer votre lutin, vous avez un accès direct. Vous voyez ici, vous remettez 200 pour agrandir mon lutin. Je peux mettre 150 pour le réduire. La direction de votre lutin aussi, c'est beaucoup plus facile maintenant. L'arrière-plan se trouve juste là. C'est pareil, vous avez beaucoup plus. Les blocs sont là. Les blocs d'instruction, vous avez un bloc en plus, voilà, c'est ce qu'on a, parce que Scratch 3, ils ont énormément travaillé avec Google Traduction. On va prendre un exemple simple. Donc je vais dans la partie variable, j'ai créé une variable qui s'appelle mot par exemple. Ensuite événement, hop, quand le drapeau vert est cliqué, je vais aller dans ce bloc qui est nouveau en Scratch 3 et je vais mettre le langage par exemple. Je vais mettre langage, je vais le mettre en français. Ensuite, je vais dans la partie variable. La partie variable, c'est juste là. Je vais dire mettre mot à bonjour, je suis Scratch 3. Hop, je vais réduire un peu. Ensuite, toujours dans ce nouveau bloc, ici, je vais lui demander de prononcer tout simplement la variable. Il va le prononcer bien évidemment en français. Voilà. Donc, bonjour, je suis Scratch 3. Alors bien évidemment, je peux faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais le mettre en italien par exemple. Et puis, je vais lui dire de prononcer le mot en italien. Donc là, il va le prononcer en français puis en italien. Bonjour, je suis Scratch 3. Bonjour, io suis Scratch 3. Voilà, de même, vous dupliquez. Donc, c'est beaucoup plus... Bonjour, je suis Scratch 3. Bonjour, io beaucoup suis plus Scratch 3. pratique, beaucoup plus Bonjour, facile à utiliser. On va essayer le japonais. Bonjour, je suis Scratch 3. Bonjour, io suis Scratch 3. Bonjour, je suis Scratch 3. Voilà, je comprends maintenant le japonais, donc c'est très facile. Quoi d'autre? C'est beaucoup plus simple à utiliser. On peut redessiner le lutin plus facilement. Dans la partie costume, je peux séparer les parties de lutin. Donc, c'est beaucoup plus facile. Vous avez des nouveaux sons, par exemple, des nouveaux sons que vous pouvez mettre plus doux, plus fort, etc. Donc voilà, il n'y a pas énormément de changements. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et c'est très intéressant. C'est une excellente idée de travailler avec Google Traduction. Ça permet de travailler avec les profs, avec les professeurs de langue. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.